Aujourd'hui, je découvre pour vous le parc national du Mont-Saint-Bruno. Suivez-moi! Je reviens tout juste du parc national du Mont-Saint-Bruno, situé sur le chemin Saint-Gabriel à Saint-Bruno de Montarville. Et c'est en fait une des entrées, l'entrée principale que vous pouvez faire. Sinon, il y a plusieurs accès que vous pouvez prendre pour rentrer dans la montagne Mont-Saint-Bruno. Ensuite, vous pouvez acheter vos billets. Si vous avez déjà pas votre passe saisonnière, vous pouvez acheter vos billets en ligne. Et c'est au coût de 9,25 $, taxes comprises. Et les enfants, c'est gratuit. Par contre, il y a un nombre de places limité. Alors, faites juste acheter vos billets avant de vous présenter, parce que comme ça, vous ne serez pas déçus s'il ne reste plus de place. Ensuite, le parc du Mont-Saint-Bruno est régi par la CEPAC et c'est pour cela que les sentiers sont super bien entretenus et qu'on peut y aller là autant été comme hiver aussi. Ensuite, c'est un réseau de sentiers de 27 km. Vraiment, on peut choisir plusieurs directions à prendre. Et c'est entre 1,5 km le plus petit chemin, jusqu'à 8,8 km qui est le plus long chemin pour le Mont-Saint-Bruno. Ensuite, les sentiers contournent différents lacs, soit le lac Seigneurial, le lac du Moulin, le lac des Atocas, le lac de la Tortue et le lac des Bouleaux. Ensuite, il y a 3 sentiers qui permettent à avoir des chiens, parce qu'avant, les chiens étaient interdits, mais depuis peu, ils ont autorisé les chiens, mais seulement sur 3 sentiers. C'est soit le sentier Seigneurial, Petit Duc ou Grand Duc que vous pouvez amener votre animal de compagnie. Ensuite, vous pouvez trouver des activités à faire sur place. Alors, vous pouvez louer des canots ou des paddleboards au coût d'environ, là, tout dépend combien de temps vous voulez en faire. Je crois que c'est 18 $ de l'heure ou il y a un prix là pour la journée aussi d'environ 40 $ pour la journée. Alors, mais vous pouvez pas emmener les vôtres. Ça, c'est bien important. C'est vraiment juste de la location sur place de leur matériel à eux. Ensuite de ça, l'hiver, vous pouvez aller faire des randonnées. Et en septembre, vous pouvez même aller au verger
pour aller cueillir des pommes. Alors, il y a vraiment plusieurs activités à faire dans cet endroit-là, mais nous, on a vraiment opté pour aller faire une marche en famille et c'était en fait pour la fête à ma maman qu'on a décidé d'aller perdre un peu notre temps en attendant que les invités arrivent pour son surprise party et on a décidé d'aller marcher à cet endroit et on a vraiment eu du bon temps en famille. En plus, à cet endroit-là, vous pouvez même avoir accès à un petit bistrot pas loin de l'ancien moulin. Alors, ils ont fait, en fait, dans l'espace du moulin, ils ont créé un petit bistrot. Alors, vous pouvez aller vous chercher du chocolat chaud, des boissons, même des petites grignotines à manger. Ensuite, vous pouvez aller, là, il y a des grands espaces verts que vous pouvez aller jouer au badminton, vous pouvez aller courir, vous pouvez même aller faire du fat bike aussi dans le Mont-Saint-Bruno. Alors, c'est vraiment beaucoup d'opportunités qui se retrouvent, qu'on peut avoir du plaisir en famille, entre amis, peu importe. Et même avec votre animal de compagnie. C'est ça qui est le fun. On peut l'amener marcher à cet endroit. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, une petite randonnée, évidemment, les sentiers sont très faisables. Il y a peut-être un chemin qui est intermédiaire, mais vraiment, c'est adapté pour tout le monde. Alors, vraiment, vous allez avoir du plaisir, autant pour les jeunes, autant pour les plus âgés. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!